Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue pour votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Alors j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de carême, que vous commencez à savoir un peu dans quelle direction vous voulez aller, que vous commencez à avoir une idée d'une ou plusieurs résolutions de carême que vous avez envie de prendre. Et si vous n'avez pas encore trouvé d'idée, bien écoutez le podcast d'aujourd'hui. Donc comme tous les lundis, nous parlerons du jeûne. La semaine dernière, nous parlions du jeûne le plus connu qui consiste à se priver de nourriture. Et en fait, maintenant, l'Église a vraiment beaucoup évolué et l'Église catholique a beaucoup évolué et s'est adaptée à la société contemporaine. Et on s'est rendu compte que l'on avait d'autres nourritures dont on pouvait se passer, que ce n'était pas forcément des très très bonnes nourritures. Donc je pense par exemple à tout ce qui est télévision, internet, téléphone portable, qu'on passait beaucoup de temps là-dessus. Et que ça serait peut-être une bonne idée de commencer à réfléchir, à faire un petit peu un jeûne d'écran. Je voulais justement vous parler de l'évangile de dimanche qui m'avait vraiment beaucoup marqué, je vais vous le lire. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Moi, ce qui m'a marqué dans ce début d'évangile du dimanche, c'est que Jésus emmène donc ses disciples, c'est-à-dire nous sommes ses disciples à partir du moment où nous sommes baptisés, nous sommes ses disciples, nous devons le suivre. Il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et je pense que c'est ce que le Christ nous demande de faire pendant ce carême. Nous demande régulièrement de partir à l'écart, partir sur nos hautes montagnes. Et c'est là qu'on peut commencer à réfléchir à sa consommation d'écran. Combien de temps déjà, première indication de son éventuelle addiction, combien de temps par jour nous passons sur notre téléphone portable. Ça, c'est la première question. Ensuite, on peut se poser la question de savoir ce que nous regardons. Et commencer à se dire, est-ce que j'aurais pas envie, pour ce carême, pour me rapprocher encore plus de Dieu, est-ce que j'aurais pas envie, moi aussi, de laisser un petit peu tomber toutes ces influences qui sont peut-être certaines pas mauvaises en soi, mais qui, quelque part, nous éloignent quand même du Christ. Tout ce qui n'est pas Dieu nous éloigne du Christ. Si vous passez beaucoup de temps à suivre quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est un influenceur dans le domaine du sport, eh bien, c'est du temps que vous ne passez pas avec Dieu. Donc ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut s'interroger. Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement, pour une fois, bien faire comme Pierre, Jacques et Jean, se laisser prendre par la main et partir à l'écart et être uniquement avec Jésus, se retrouver avec Dieu. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée de direction à donner à notre carême. Et pour vous faire une confidence, c'est ce que moi j'ai décidé de faire, c'est-à-dire que je ne suis maintenant sur Internet que des contenus qui ont rapport avec Dieu. Voilà, il y a énormément de contenus catholiques sur Internet. Et je ne suis pas non plus tous les contenus catholiques sur Internet, parce que le piège serait de se dire, bien, je vais remplacer mes heures passées sur Internet à faire des activités profanes par des contenus spirituels. Non, je pense que au bout d'un moment, il faut aussi modérer les heures passées devant l'écran, puisque voilà, l'idée c'est de faire beaucoup de place en soi pour que justement entendre ce que le Christ a à nous dire. Et comment peut-on entendre ce que le Christ a à nous dire si on est constamment en train d'écouter quelqu'un d'autre? Donc moi c'est ça, je me suis lancé ce défi. Je ne regarde plus de séries. Bon, j'en regardais déjà très peu, donc c'est pas un effort énorme. Pas de séries, que Dieu, Dieu et encore Dieu. Donc quand je dis Dieu, Dieu, encore Dieu, bien il y a la Sainte Trinité, il y a Dieu, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit aussi. Donc c'est vraiment voilà mon effort de carême, de n'écouter comme influence que Dieu. Et je pense que c'est vraiment une très belle piste à suivre et ça va nous laver un petit peu notre esprit, nous laver notre âme,
nous permettre de revenir à quelque chose de plus intériorisé, un recueillement, parce que c'est vrai que sur Internet, on ne peut pas réellement se recueillir. On peut passer plus de temps à lire la parole de Dieu. Par exemple, reprendre l'évangile du dimanche pour qu'il nous nourrisse toute la semaine, ça peut être une très très bonne idée. On peut passer aussi beaucoup plus de temps en prière. Beaucoup plus de temps finalement à écouter ce que Dieu a à nous dire en fait. Alors, je reprends aussi une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée de l'évangile du dimanche. Il fut transfiguré devant eux, son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et je pense en fait que là encore, c'est une invitation que Jésus nous donne, c'est même une promesse que si nous sommes capables de faire ce sacrifice de ces choses finalement pas très très importantes, mais auxquelles nous accordons beaucoup de temps, pour vraiment nous concentrer sur lui, eh bien nous aurons cette grâce de pouvoir voir son visage, c'est-à-dire voir en fait la beauté et la bonté de Dieu en nous. Et voilà, mais pour faire ça, ça demande effectivement une exigence, s'abstenir de tout ce qui n'est pas Dieu. Et je pense que c'est vraiment une très très belle invitation, de se retrouver, face au visage du Christ qui est brillant comme le soleil, et que cette lumière du Christ vraiment nous envahisse totalement. Donnons cette possibilité, à notre être tout entier d'être totalement envahi par la lumière du Christ. Ça me paraît très très important. Voilà. Donc j'espère que c'est une piste qui vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre vos réflexions sur le sujet dans les commentaires. Et je vous propose qu'on termine ce podcast par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation des grands seigneurs. Merci, chers amis, de m'avoir écouté. Pensez à liker et à partager pour répandre vraiment la bonne nouvelle autour de vous. Soyez bénis, que Dieu vous soutienne dans vos combats personnels. On se retrouve mercredi où on parlera de l'aumône. À très bientôt.